le coup de Goku. D'où le fait que Hit soit encore debout. À ce moment-là, on voit les muscles de Goku qui commencent à trembler. Vous savez, hein, le Kaioken, c'est pas une technique, c'est une technique très dangereuse pour lui. Et là, on voit un peu les effets. Je veux dire, son corps commence à. On voit que le Kaioken se répercute sur le corps de Goku. Donc ensuite, bah, Goku s'avance un peu au milieu du terrain, toujours dans les airs, et étend son poing euh, direction Hit. Et à ce moment-là, Hit bah, joue le jeu et s'approche de Goku, et au final, et ben, ils se font un petit check et chacun revient de leur côté. Et une nouvelle fois, on voit une image de Goku qui se met à trembler à cause du Kaioken, ses muscles qui ont du mal à supporter le Kaioken. Et là, on voit Champa qui dit haut et fort à Hit de résister jusqu'à ce que jusqu'à ce que le corps de Goku ait lâché. Et à ce moment-là, Kabe intervient auprès de Champa et lui dit oui, mais non, Hit, il serait beaucoup trop fier pour pouvoir gagner de la sorte, c'est pas possible. Et là, Champa s'énerve auprès de Kabe et lui sort une phrase de toute façon, vous êtes tous des pions. Waouh! Et donc là, c'est pas. Enfin, il le crie tellement haut et fort que Goku et Hit l'ont entendu et se retournent en direction de Champa avec un air bien énervé, bien menaçant. Et là, Champa prend peur et puis il s'écroule comme une merde. Ensuite, on a un petit flashback que Goku raconte. Euh, il nous dit, enfin, il récapitule le fait que les guerriers de l'univers 6, autant qu'ils sont tous aussi puissants les uns que les autres, sont très très forts, et que Goku eh ben, a l'honneur, a le privilège d'affronter le meilleur d'entre eux. Et donc à ce moment-là, nos deux guerriers, hein, Hit et Goku, élèvent leur puissance une nouvelle fois, encore, et là on se dit, ça y est, le coup final, c'est celui-là. Ils vont en terminer sur ce coup. C'est le dernier coup. Et ça rate pas. Donc on les voit tous les deux se rapprocher. Et là, Hit réussit avec son Tokutobashi à contrer Goku et à l'asséner de coups. Goku KO dans les airs, tombe, s'écroule. Là on se dit c'est la fin. Mais non, mais non. On parle de Goku les gars. Donc Goku se relève une nouvelle fois. Hein, c'est reparti. Il a la rage. Et là, bim, il met un coup à Hit au visage. Et il repasse la scène deux fois pour montrer que c'était vraiment un coup très puissant, qui envoie complètement Hit loin, très loin, dans le portrait de Champa, qu'il explose quasiment. Et là, Hit pose un genou à terre. Et Goku aussi. Les deux sont complètement à bout de force. Hit, enfin, on dirait pas comme ça, mais Hit a quand même subi des dégâts de Goku. Des très puissants coups. Donc oui, Hit est un peu aussi fatigué. Donc forcément, il pose le genou à terre. Et Goku avec son Kaioken est complètement mort. Enfin, on le voit encore une fois, ses muscles nous montrent complètement que ça y est, son Kaioken arrive à la limite. Et là, Goku se relève, sourit et demande à Beerus une faveur. Wow. Qui s'y peut bien demander? Eh ben, il va lui demander d'annuler toutes les règles du tournoi. Alors là, c'est une stupéfaction de tout le monde. Enfin, grosse surprise. Goku qui demande à Beerus d'annuler les règles du tournoi. Plus particulièrement celle où il ne faut pas tuer. À ce moment-là, on voit Champa applaudir et donner son accord à Goku. Oui, oui, c'est bon, vas-y, tu peux, allez, on annule tout. Pas de problème, ok, ok. Ok les gars, plus de règles. Sauf que Beerus, eh ben, il n'est pas d'accord. Il n'est pas du tout d'accord avec ça. Et là, on voit une petite querelle Beerus-Champa, dont on a l'habitude de voir depuis le début de l'arc. Champa, on a l'habitude, hein, ça doit être la quatrième ou cinquième querelle qu'ils ont tous les deux. Donc il n'y a rien d'étonnant à cela. Et à ce moment-là, bah, Goku se rapproche de Hit gentiment. Hein. Et Hit dit à Goku oui, finalement, nous sommes que des pions. Et Goku lui dit oui,
pour l'instant. Avec un petit sourire, son petit vous savez, le petit sourire naïf de Goku. Et à ce moment-là, Goku, eh ben, s'en va et sort du ring. Il touche le sol. Il abandonne pas dans le sens où il dit qu'il abandonne, mais il sort du ring. Vous auriez vu la tête de Champa et de Virus. Complètement décomposé, les gars. Décomposé. Et donc, Hit est déclaré vainqueur de ce combat. Donc là, Goku perd son Super Saiyan Blue et son Kaioken, redevient en mode normal. Et donc là, Goku s'écroule, et on voit que tous ses muscles sont la limite de l'implosion. Et Piccolo intervient, récupère Goku et le ramène dans les gradins. Et à ce moment-là, le tournoi n'est pas fini, les gars. Non, c'est pas parce que Goku a perdu que ça y est, c'est terminé. Non, il reste une personne. Un guerrier de l'univers 7. Monaka. Et là, c'est drôle, parce que on voit un gros plan sur Monaka qui est complètement terrifié. Il est en train de trembler, le pauvre. Vraiment, de la tête aux pieds. Littéralement, il est tétanisé de peur. Donc à ce moment-là, Piccolo se racle un peu la gorge, et Vegeta lui demande qu'est-ce qui se passe. Puis Piccolo, d'un air où il a pas envie de dire pourquoi. Rien. Piccolo sait que Monaka n'est pas celui qu'on croit. Mais Goku, oui, naïf comme il est, il croit que Monaka est plus puissant que Goku lui-même. Donc il l'encourage. Allez Monaka, on compte sur toi. Et Monaka, toujours tétanisé de peur, se lance. S'élance plutôt. Parce que là on le voit sauter du gradin. Hein, on le voit tel Superman plongé en direction du ring. Et une petite roulade. Et il atterrit la tête la première sur le ring. Entrée fracassante, dans le sens littéral du terme, hein, vraiment. Donc il s'approche, hein. Normal. Champa donne le gong, et le combat commence. Et la Monaka, vraiment sans réfléchir, hein, premier instinct, courir, et donner un coup de poing à Hit, sur la cuisse. Et bien entendu, ça ne fait absolument rien. Sauf que Hit, il n'est pas débile. Il a compris par rapport au fait que les guerriers sont tous des pions, et que Goku est volontairement abandonné, et ben Hit réagit de la même façon. Il fait semblant de recevoir le coup, et expédié de l'autre côté du terrain, et pareil, tombe par terre, et c'est fini. Hit a perdu. Monaka est déclaré vainqueur. Tout simplement. Qui dit Monaka vainqueur, dit équipe numéro 7, pardon, univers numéro 7, gagnant, vainqueur du tournoi. Donc là, on voit Hit qui revient dans l'équipe de Champa, qui lui dit que ça y est, il a plus besoin du cube, laisse-moi partir. Et là, ça y est, Champa rentre dans une colère noire. Alors on ne le voit pas que c'est vraiment une colère noire, parce que les traits du personnage, ils sont pas marqués pour être une colère noire, mais il rentre dans une furie, où il dit que c'est pas possible, tu plaisantes, t'as désobéi à toutes mes règles depuis le début, et tu crois que je vais te laisser partir comme ça? Tu crois que je vais te laisser vivre? Non, 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 non. Donc là, Champa commence à sortir une petite boule d'énergie, là, et il se dit, mais je vais tous vous détruire, je vais tous vous tuer. Aussi bien Hit que Kabe, que Frost, que Magetta, que Motamo. Toute l'équipe de l'univers 6. Il veut tous les tuer, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Goku, lui, a capté ça depuis l'autre côté, et veut intervenir. Et à ce moment-là, Beerus lui dit à Goku, n'interviens pas, surtout n'interviens pas. Le tournoi est terminé, votre rôle est terminé, c'est plus tes affaires, laisse-les. Vous comprenez ce que je veux dire? Et au même moment, on a Vados qui dit Champa-sama, une fois. Champa, lui qui reste dans son délire un peu fou de détruire toute son équipe. Vados recommence. Champa-sama, deuxième fois. Toujours pareil, hein, Champa n'a rien entendu, hein. Et une troisième fois. Champa-sama, un air beaucoup plus fort, hein. Où là, Champa fait Ouah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et Vados, il lui montre le terrain. Enfin, elle lui montre, pardon, le terrain. Le ring. Par ici. Oh, regarde là. Ici.
Donc Champa tourne la tête, regarde en direction du ring, et là... Waouh! Champa d'un air étonné comme jamais. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? On a la même scène de l'autre côté. Whis qui dit à Beerus de regarder le terrain aussi. Beerus s'exécute. Et il fait exactement la même tête que Champa. Waouh, mais qu'est-ce qu'il y a sur le terrain? Et là, avec une petite mélodie un peu médiévale, un peu royale, on voit trois nouveaux personnages. Deux grands personnages identiques, et un au milieu beaucoup plus petit. Mais vraiment plus petit que Monaka encore. Et là, on voit Champa et Beerus complètement stupéfaits, et ils disent quoi? C'est pas possible. C'est... Eh ben c'est... Ça vous le saurez plus tard. Voilà comment se termine l'épisode. Alors moi, ce que j'en ai pensé, eh ben, tout d'abord, c'était vraiment un très bon épisode. Il reste dans la continuité de l'épisode 39, dans la mesure où il reste excellent. Alors, de là à dire qu'il est aussi bon que le 39, peut-être pas. Mais il est très très bien. Enfin, dans l'épisode 39, on avait plus de l'action, plus du combat, plus vraiment de la puissance. Dans l'épisode 40, on a une partie forcément combat, puissance aussi, mais on a une partie beaucoup plus... comment je pourrais vous dire ça? Où là on s'aperçoit vraiment des rôles de tout le monde. Je veux dire, voilà, à ce moment-là on se rend compte de plusieurs choses. Mais déjà là, ce qui m'étonne vraiment, enfin déjà ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait que Hit s'améliore. Je veux dire, depuis le début, son Tokitobashi de 0,1 seconde, et il nous vend le fait qu'il devient plus puissant au fur et à mesure du combat, car il apprend, et voilà, à la manière d'un Saiyan, il devient plus fort au fil du combat. On a vu, hein, il est passé de 0,1 seconde à 0,5 secondes. Et là, une fois encore, et on nous dit pas combien, mais on nous dit, il a encore amélioré son Tokitobashi. Dans le Kamehameha, au tout début de l'épisode 30, enfin, à la toute fin de l'épisode 39 et au tout début de l'épisode 40, Hit a encore une fois surpassé Goku. Il a esquivé le coup de Goku. Pourquoi? Parce qu'il a encore élevé son Tokitobashi. Ce qui veut dire qu'il est passé, il est encore amélioré. Bon alors, on ne dit pas combien. Est-ce que c'est 0,6? Est-ce que c'est 0,7? Est-ce que c'est 0,8? On ne sait pas. On sait juste qu'il a encore amélioré son Tokitobashi. Ce qui veut dire qu'il est encore supérieur à 0,5 secondes. Ça, c'est énorme. Et ça, j'ai aimé, parce que c'est vrai que même si Goku a beau devenir plus puissant lui aussi, si Hit a la faculté de devenir plus puissant au fur et à mesure des combats, c'est dans l'ordre logique des choses que Hit devienne encore plus fort. Et au final, c'est le cas. Et pour moi, dans ce combat, Hit est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que Goku. Et d'ailleurs, on le voit aussi, Goku est au bord de la... Enfin, au bord de l'implosion. Son Kaioken, il lui reste quelques secondes, et après c'est fini. Alors que Hit, il a encore de l'énergie à revendre, même s'il est un peu crevé, il a de l'énergie à revendre. Et au final, on voit que même si Goku a une nouvelle fois une nouvelle technique, enfin, pas une nouvelle technique, mais a une technique, voilà, très 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 puissante, très stylée, hein, Kaioken, Hit est encore plus fort. Et ça, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Mais là, ce qui est le plus marquant dans cet épisode, c'est vraiment, je vous le dis, les rôles des combattants, aussi bien des émirs 6 que 7. Parce que, voilà, quand quand Champa annonce, enfin, quand Champa dit à Kabe que vous êtes tous des pions, pour moi, ça a sonné comme, pas comme une menace, mais bah, au final, il considère ses adversaires, enfin, ces personnes, comme rien du tout. Voilà, des pions, tout simplement. Enfin, des pions, tout simplement. Ils sont là pour se battre,
Parce que ils sont là pour se battre eux, pour éviter que Belus et Champa se battent eux-mêmes, pour éviter de détruire l'univers. Tout simplement. Parce que deux dieux de la destruction qui se battent, c'est un univers qui est détruit. Et au final, le seul moyen qu'ils ont pour se battre, c'est ce tournoi. Donc, les 10 combattants, les 9, si on exclut vous, les 9 combattants sont juste des pions. Enfin, ils servent juste à servir les propres intérêts de Belus et de Champa. Et là, ça fait réfléchir. Enfin, ça a surtout fait réfléchir Hit et Goku, justement. D'ailleurs, c'est pour ça que le dénouement, le fait que Goku ait abandonné, que Hit ait fait semblant de perdre, c'est juste par rapport à ça, au fait de leur rôle, que ce soit juste des pions. Parce que, forcément, des guerriers d'un talent complètement abusé, être considérés comme des pions, ça fait mal, les gars. C'est pas bien, pas cool. Donc voilà, ça m'a vraiment plu aussi, hein, vraiment, ça, j'ai kiffé. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, si le combat Hit Goku aurait continué, pour moi Hit aurait gagné. Comme je viens de vous le dire, hein, Hit est beaucoup plus fort que Goku, donc pour moi, si le combat aurait continué, normalement, ça aurait été fini. Goku aurait perdu. Et l'Univers 6 aurait gagné, puisque Monaco, comme il est faible, Hit aurait gagné, enfin, l'Univers 6 aurait gagné. Mais c'est pas le cas. Ensuite, qu'est-ce qui a pu être pas mal si, forcément, la défaite de Goku. J'ai moi aussi été très surpris quand j'ai vu Goku abandonner. Enfin, c'est pas un abandon dans le sens où il dit qu'il abandonne, mais ça sonne comme un abandon. Et ça, moi, ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que, ouais, à ce qu'il pose le genou à terre et que, au final, il soit déclaré perdant, ou alors que Goku aurait gagné par je ne sais pas quel moyen. Mais je m'attendais vraiment pas du tout à ce dénouement que Goku sorte du terrain comme ça. Surpris. Surprise. Mais bon, l'avantage de ça, c'est qu'on a pu voir Monaka à l'œuvre. Et c'est pareil. Enfin, honnêtement, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Depuis le début, on nous vend que Monaka, c'est le guerrier le plus puissant de l'univers 7, devant Goku. Bon, on a su après dans les épisodes que c'était pas du tout la réalité. Et là, on va enfin s'apercevoir qui est réellement Monaka. Et on le voit, il tremble de peur, il est tétanisé de peur. Et c'était drôle, je m'attendais pas. Enfin, je m'attendais pas non plus à ce que ils mettent un coup à Hit et que Hit fasse semblant de perdre. Je sais pas comment ça aurait pu se passer, mais ce coup, cette scène où il frappe Hit, il y va franco. Enfin, c'est ça qui est énorme, c'est que il se pose même pas la question de savoir je vais perdre. Enfin, il y va à fond. Dès que ça a sonné, il y va, bim. Et non, ça marche pas. Et maintenant, ce qui m'a le plus plu dans l'épisode, et ce qui est vraiment marquant, et c'est au final là qu'on voit l'échelle des personnes d'un point de vue de hiérarchie. Déjà, les guerriers, les combattants sont considérés comme des pions, comme rien. Et au-dessus, on a les dieux de la destruction, Belus et Champa. Parce que quand Champa a menacé de détruire son équipe, il a tout simplement dit je dis les règles, les dieux de la destruction disent les règles, et vous obéissez. C'est tout. Donc c'est là qu'on voit la supériorité. Oui, forcément, un dieu de la destruction est plus fort que les autres guerriers, c'est sûr, c'est indéniable. Mais de là à dire que moi je dis, toi t'obéis, c'est pas génial. Et c'est ça qui est sympa dans cet épisode, c'est qu'on voit vraiment la hiérarchie de la destruction et les autres, tout simplement. Même Belus, quand il dit à Goku interviens pas, on le voit qui se gratte les ongles, intervient pas, le tournoi est terminé, c'est fini. Ton rôle est terminé. En gros, ça veut dire, voilà, j'ai gagné le tournoi, maintenant c'est terminé. On n'a plus rien à faire ensemble, c'est fini. J'ai gagné, point barre. Waouh. Et ça, de toute façon, le Bielus, c'est un gentil, mais il y a des indices qui nous font dire que c'est pas vraiment un gentil. Enfin, il est gentil parce qu'il aime la Terre, il défend les gens, il a changé depuis le début où il voulait détruire la Terre, et maintenant
la sauver. Mais il y a des moments dans ces paroles, on voit que finalement, ça reste un dieu à la destruction. Une personne qui a pour but de détruire. Voilà, quand il dit à Goku, ton rôle est terminé, interviens pas, laisse-les dans leur merde. Waouh, c'est dur. Parce que oui, Goku aurait pu intervenir et se battre contre Champa, ce qui aurait été absurde. Mais voilà, dans cet épisode-là, moi, vraiment ce qui m'a marqué, bah forcément, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ça, c'est la hiérarchie, dieu de la destruction, combattant, vous êtes des pions, nous on est les maîtres du jeu, on élabore les règles, vous obéissez, et entre guillemets, si vous obéissez pas, on vous détruit, on vous tue. On est les meilleurs, on vous tue, point barre. Voilà. Puis pour terminer, les nouveaux personnages. Alors, les nouveaux personnages. Bon, je pense que si vous avez suivi l'actu ces derniers jours, vous savez de qui il s'agit. Enfin, après c'est du spoil. Mais si vous ne savez pas, attendez la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, je vais en reparler de ces personnages et je vais plutôt faire une vidéo dans la semaine sur les points qui ont été évoqués ces derniers jours, justement. 3 points importants. Le premier, tout simplement les nouveaux personnages. Qui sait les titres des prochains épisodes. On a eu jusqu'à l'épisode 45, il me semble. Et le retour d'un personnage. Donc le retour d'un personnage qu'on connaît déjà. Donc voilà, je vous ferai une vidéo sur ces 3 points-là. Et maintenant les gars, on va s'attaquer à la preview. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne souhaitent pas savoir ce qui va se passer dans le 41, je vous conseille de partir. Pour les autres, avec plaisir, on en parle. Alors, qu'est-ce qui se passe? On revoit encore les nouveaux personnages. Et Goku qui nous dit waouh, mais qui c'est Champa et Beerus ont l'air super nerveux, super étonnés, c'est plus les mêmes. Mais pourtant, il est petit, il a l'air faible. Ça m'a fait rire parce que c'est la personnalité. Là, on voit la personnalité de Goku. Naïf comme il est, waouh, il est petit, il a l'air faible. Ça m'a fait vraiment rire. Voilà, après on n'en sait pas plus. Et on voit nos héros dans le cube de Whis, je suppose. Et là on voit Goku qui est en train de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir demander comme vœu grâce au 7 Super Dragon Ball. Et là moi ce qui m'a je me suis posé une question. Parce que avant que le tournoi commence, vous êtes bien d'accord, il n'y avait que 6 Dragon Ball. Il en manquait une. Et là, dans la preview, on voit les 7. Alors, comment est-ce possible? Alors, est-ce qu'ils ont réussi à avoir la 7ème sans pour autant qu'on le voit dans la preview? Quoi qu'il en soit, les 7 Dragon Ball sont réunis et ils invoquent le Dragon Divin. Et là, on a quelques images du Dragon Divin. Il a l'air magnifique, doré, avec une belle tête, il a l'air magnifique. Et c'est sur cette image que s'achève la preview. Alors qu'est-ce qui se passerait dans le prochain épisode? Franchement rien de plus. On saurait qui sont ces prochains personnages, ces nouveaux personnages. On saurait comment ils ont récupéré la 7ème Dragon Ball. On verrait forcément le Dragon Divin en entier. Et on saurait sûrement quels vœux ils vont faire. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!